Soyez bénis encore, chers internautes. Je suis le prophète Armel Kenny pour cette nouvelle édition de ce jour. Alors, je tiens à vous rappeler qu'aujourd'hui, on va voir quelque chose de très particulier. Alors, le thème, c'est prier jusqu'à l'exaucement. Prier jusqu'à l'exaucement. Chers internautes, chers bien-aimés dans le Seigneur, il y a de ces personnes qui se découragent à peine avoir élevé la voix vers le Seigneur, à peine avoir prié une fois, deux fois, à des fois se découragent parce que c'est fini pour elles. Alors que là où vous pensez vous arrêter, ou alors là où vous vous arrêtez, le plus souvent, c'est déjà le bout de votre tunnel qui se présente. Le diable, sachant cela, va chercher à vous interrompre, va chercher à relâcher un esprit de lourdeur sur vous, soit va vous plonger vous-même à annuler vos efforts personnels. En faisant quoi? Première des choses, il peut mettre en vous ce que j'appelle souvent le doute. Il peut semer ce doute. Deuxième des choses, il peut vous plonger dans une lourdeur. Ça dit que vous n'aviez plus le temps d'aller dans ces moments d'intimité que vous aviez hier avec Dieu. La troisième chose que fait souvent l'ennemi, c'est de te plonger dans les murmures, parce qu'il sait que dans les murmures, tu vas sortir de ta trajectoire, tu vas quitter ta trajectoire. Il faut retenir une chose, chers internautes, lorsque vous priez, lorsque vous existez dans la prière, soyez précis. Soyez précis. Parce qu'il y a de ces personnes, elles commencent à prier, elles prient, mais ne pas la cible. En quoi faisant? Bien-aimé, par exemple, tu veux l'enfantement, tu n'es pas focalisé, tu ne vas pas droit au but, tu tournes, tu te mets à tourner autour. Seigneur, toi le Dieu de Jacob, toi le Dieu d'Abraham, je te bénis parce que tu n'as pas changé. Je te rends grâce pour ma famille. Non, soyez concis, précis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez précis. Criez à Dieu jusqu'à l'exaucement. Ne vous découragez pas. La Bible nous présente quelque chose, bien-aimé, de très distinctif. C'est-à-dire un secret qui a fait à ce que quelqu'un a été béni. Pas parce qu'il allait être béni, mais par l'insistance. Alors, regardez, Luc chapitre 11, le verset 5 jusqu'au 9e verset. Écoutez très bien. Luc chapitre 11, du verset 5 à 9. Là, il est écrit, il leur dit encore. Il le dit encore, oui. Supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, mon ami, prête-moi 3 pains. Verset 6. Car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. Verset 7. Supposons que de l'intérieur de sa maison, ses amis lui répondent, ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée. Mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner, parce que ce sont ses amis, il se lèvera à cause de son existence et lui donnera tout dont il a besoin. Verset 9. Et moi, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Verset 10. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent. Celui qui cherche trouve et l'on ouvrira à celui qui frappe. Amen. Alors, chers internautes, bien-aimés dans le Seigneur, écoute ce qui est caché derrière ces fragments d'écriture. La Bible dit, ils étaient d'abord des amis. Ça veut dire qu'ils avaient un point commun, l'amitié. Seulement, il va vers son ami, il ne lui dit pas que tu te souviens que toi et moi, on a joué au ballon, toi et moi, on a traîné vraiment un passé mélancolique. Voilà pourquoi tu ne m'ouvres pas la porte, s'il te plaît. Non, dès qu'il frappe à la porte, il lui dit, il va trop au but. J'ai des étrangers. Alors, je veux que tu me prêtes 3 pains. Apparemment, peut-être celui-là a été pâtissier. Je ne sais pas, où boulanger. Mais ce que je sais, c'est que s'il est allé vers son ami, c'est parce qu'il savait que son ami en avait les pains constamment. Alors, son ami lui dit, mais dis donc,
Ma femme et moi, nous dormons. Vraiment, reviens demain. Il a persisté. Il a insisté. Le problème de plusieurs, c'est que nous n'insistons pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce qu'un homme de Dieu a prophétisé que tu seras marié, que tu vas voyager, que forcément tu vas te coucher, tu vas dormir et attendre la prophétie arrive à son terme. Non, il faut prier. Parce que plus la prophétie est relâchée, plus tu as des ennemis. Il faut comprendre une chose. Bien-aimé, il faut prier. Il faut insister dans la prière. Vous voyez que cet ami a persisté. Il a continué à frapper à la porte. La Bible dit quoi? Que son ami ne s'est pas levé parce qu'il voulait lui donner le pain, mais parce qu'il voulait s'en débarrasser. Il ne voulait plus des bruits qui déjà le troublaient. Ne permettait pas ce qu'il ait un repos paisible. Alors, Dieu t'interpelle. Dieu nous interpelle, l'Église, de prier. Prier. Je ne sais pas la situation que tu traverses. Peut-être c'est un problème, bien-aimé, de finances. Peut-être c'est un problème de célibat. Peut-être c'est un problème de maladie. La Bible dit prie. Prie jusqu'à l'exaucement. Ne te décourage pas. Persévère dans la prière. Sois précis. Insiste. Persiste. Bien-aimé, jusqu'à ce que Dieu te donne. Et la Bible dit, alors, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche, on cherche dans la prière, trouve. Alors, Dieu ne fait acception de personne. Je suis venu te dire, tu as la solution à ton problème. Tu as la solution car Christ à la croix a tout accompli. Il a dépouillé les autorités, les dominations, les a livrés publiquement en spectacle triomphal à la croix. Bien-aimé, nous avons tout en Christ. Tu as pleinement tout. Il y a tout dans le salut. Je suis venu te dire, aie juste conscience de ce qu'il faut faire. Et là, tu seras béni. Je crois que puisque Dieu t'a parlé, n'oublie pas surtout de liker, de partager. Surtout, laisse-moi ton commentaire. À nous revoir à nos prochaines éditions. Bye bye. Suivez les programmes du ministère du Salut en continu sur nos plateformes Facebook et YouTube. N'oubliez surtout pas de liker et partager.